pourquoi depuis des décennies le gouvernement ne peut plus s'abriter derrière le 49.3. Le gouvernement doit proposer, argumenter, convaincre. Vous êtes ici pour proposer, nous déciderons. Et c'est pour ça que mon intervention, elle s'adresse autant à vous, membres du gouvernement, qu'à l'ensemble de mes collègues parlementaires. Car nous sommes condamnés les uns et les autres, en étant mis à l'épreuve de pouvoir opérer la recherche de la justice auquel, en tous les cas pour ce qui nous concerne, nous aspirons. Nous avons fait le choix, nous socialistes, de ne pas censurer, non par confort ni par calcul, mais pour avoir des avancées, comme celle de la suspension de la réforme des retraites ou tout à l'heure de la lettre rectificative qui permet de le garantir. Pour autant, ce PLFSS n'est pas un bon PLFSS dans sa version initiale et c'est pour ça que nous avons à travailler collectivement pour qu'il devienne meilleur. Pourquoi il n'est pas un bon PLFSS? Parce qu'il passe à côté du constat généralisé porté notamment par les propres rapports que le précédent gouvernement avait sollicités. Je pense au rapport des 3 hauts conseils. La crise de la sécurité sociale, c'est d'abord et avant tout une crise du financement de la sécurité sociale et une crise des recettes. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la maîtrise de la dépense, nous n'y sommes pas opposés, mais elle doit, et c'est une différence que nous avons avec le texte initial, pas pénaliser les classes moyennes, les classes populaires, les assurés sociaux, les malades. Et c'est la raison pour laquelle nous avons quelques points sur lesquels je souhaite dès à présent vous interpeller. Dans les mesures d'économie que vous proposez ou de maîtrise de la dépense, il y a un effort démesuré, disproportionné sur les assurés sociaux. Et je vous le dis avec beaucoup de tranquillité, parce que ces débats vont arriver. Non seulement vous créez une nouvelle catégorie de franchise médicale, mais vous doublez, après un précédent doublement il y a 2 ans, les franchises médicales. Ce n'est pas un chemin praticable. Il faudra, puisque vous nous proposez cette mesure-là à hauteur de 2,3 milliards de rendement en 2026, que nous soyons capables de trouver une mesure alternative d'économie ou de recettes permettant de dégager ces 2,3 milliards. Vous nous proposez des mesures qui touchent aux niches sociales. Très bien. En l'occurrence, vous vous attaquez à la plus injuste. En tous les cas, c'est le plus injuste de s'attaquer à cette niche sociale, à savoir les tickets restaurants et les accessoires de salaire, à hauteur d'1 milliard d'euros. Si nous vous proposons une mesure alternative sur les autres niches sociales, la Cour des comptes, comme le Conseil des prélèvements obligatoires, qui va rendre un avis jeudi, liste ces niches sociales. Il y en a d'autres que celles-là. Est-ce que nous sommes prêts, nous, parlementaires, et vous, gouvernement, à accepter, plutôt que de taper les tickets restaurants et les chèques vacances, une autre niche sociale? Il y a un silence assourdissant toujours sur le volet des recettes, sur la fiscalité comportementale. Rien dans votre PLFSS sur un élément qui permet d'œuvrer sur la prévention et donc sur les remboursements et y compris de faire des recettes. Si nous, collectivement, nous nous mettons d'accord pour des mesures de fiscalité comportementale, est-ce que nous pouvons, à la place, nous priver de certaines des mesures qui sont problématiques, notamment sur le gel des prestations ou sur les franchises médicales dont je parlais tout à l'heure? Le temps m'étant compté, je vous pose 2 questions. La première à M. Farandou et à Mme de Montchalin. Je n'ai pas compris, parce que ça a son importance, une information presque un scoop aujourd'hui. Vous nous dites, M. Farandou, il y aura 1,5 milliard de baisse des allègements généraux de cotisations sociales. Pourquoi est-ce que vous ne nous proposez pas à la place une mesure législative qui nous permettra, en baissant les points de sortie, plutôt que de renvoyer à un décret dont vous nous dites que vous allez le coproduire avec nous? Et s'agissant des mesures de ressources, parce que je vous dis que c'est une crise de ressources, est-ce que nous avons la latitude pleine et entière pour dégager de nouvelles ressources? Je pense par exemple à l'augmentation de la CSG sur le patrimoine, qui était une proposition formulée par le rapport du Haut Conseil de financement de la protection sociale pour corriger les inégalités et le faible rendement de la CSG patrimoine.